Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Nous sommes toujours en direct sur U2P TV, toujours bien sûr depuis le Salon des maires à Paris, porte de Versailles. Et depuis, c'est vrai, ces 2 jours, bientôt ces 3 jours, puisque le salon se termine ce soir, on vous présente des artisans, des commerçants qui font bouger leur profession, qui montrent qu'ils sont passionnés, qu'ils aiment leurs produits et qu'ils communiquent justement sur leur savoir-faire, grâce notamment aussi à l'U2P bien sûr, mais grâce à leur propre volonté. Et on a un bel exemple, ça s'appelle La France en courant. Mange du pain et court bien. Et son ambassadeur est avec nous, c'est André Sourdon, bonjour. Bonjour. Ambassadeur et créateur d'ailleurs, boulanger à Bernay dans l'Eure et président de la Fédération régionale de la boulangerie-pâtisserie de Normandie. Et à vos côtés, Isabelle Mention, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la ville au Clair, c'est dans le Loir-et-Cher et vous êtes une des villes-étapes de cette course dont on va parler dans un instant. Alors racontez-nous tout André Sourdon, d'où ça vient cette idée ? Vous étiez coureur vous-même? J'étais coureur moi-même et puis en 84-85, j'ai eu l'occasion de faire un Paris-Dakar en courant, comme ça on était 15, on faisait chacun son tour 20 km et on a rejoint le Dakar en fin janvier. Pour moi l'exploit il était fait avant parce que j'ai réussi à avoir l'accord de mon épouse pour pouvoir me partir le 23 décembre pour rejoindre Dakar. Donc pour un boulanger au moment de Noël, le jour de l'an, les rois. Et alors cette initiative, La France en courant, c'est pour faire quoi ? En fin de compte, c'est une véritable compétition qui regroupe des coureurs de différentes régions de France. Même j'ai souvent eu des Russes également, enfin des différentes nationalités. Et c'est une compétition qui a l'inconvénient d'être à 8, mais qui a aussi le gros avantage d'être à 8 parce qu'en fin de compte, un sport qui est un sport individuel, on transforme ça en sport d'équipe. Et pendant 2 semaines, on vit sur le plan humain, sur le plan physique, sur le plan de découverte de notre France, parce qu'en fin de compte, on n'emprunte que des petites départementales, bien sûr, et on fait étape dans des villes et villages comme la ville au Clair. Et je dois dire que ça m'a permis d'avoir des connaissances dans toute la France et des gens fort sympathiques, parce qu'ils voient bien que notre épreuve, même si on ne véhicule pas beaucoup de communication, parce que la communication, ça coûte de l'argent et on n'en a pas beaucoup. Mais on véhicule les valeurs qui sont assez formidables. Oui, ce qui est important à signifier aussi, c'est que ce n'est pas qu'une course, c'est aussi pour mettre en valeur votre savoir-faire, le pain. Quand vous arrivez dans une ville-étape, vous organisez des petites animations qui permettent aux gens de découvrir votre travail. Absolument. On a un village avec un clown, Pipo, qui s'appelle. On propose aux enfants du village de venir faire une petite course autour du village. On leur redonne à tous un petit maillot mange du pain et court bien. On a également un souffleur de verre, on a un artisan qui travaille le fer. Enfin, si vous voulez, je véhicule l'image de l'artisanat en général. Et je dois dire que les coureurs, donc les équipes arrivent à chacun leur tour aux alentours de 16h30 jusqu'à 17h, 17h30. Et je dois dire que humainement, c'est vraiment une épreuve assez extraordinaire. Madame le maire, pourquoi c'était important pour vous d'accueillir cette manifestation ? Écoutez, c'est une proposition qui nous a été faite il y a maintenant fort longtemps, puisque nous l'avons accueillie deux fois. Et à l'époque, il y avait un marathon, et après qui est devenu un trail à la ville au Clair, qui a été très connu. Et donc, on connaissait bien Dominique Chevelier, qui participe, finalement aide beaucoup sur la France en courant. Et donc, c'était tout naturel d'accueillir la France en courant. C'était un réseau d'amis qui nous l'avait proposé. Et puis, j'ai trouvé l'originalité aussi de proposer aussi la valorisation des métiers d'artisanat. C'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, bon, la boulangerie, j'ai pas de famille boulangère, mais il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais une de mes meilleures amies. Son papa était boulanger. J'adorais aller dans le fourni. Alors, d'ailleurs, je suis toujours attirée. Et puis, j'aime beaucoup ces On a tous métiers. une histoire personnelle et particulière avec la boulangerie. Hein. C'est vrai. Je pense qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un qui n'a pas un souvenir, une Madeleine de Proust qui nous rappelle quelque chose. Voilà, et puis donc nous l'avons accueilli une fois. C'est vrai que c'était une belle découverte. Bon, je crois que André s'est beaucoup plu à la ville au Clair, donc il nous a demandé de revenir cette année. Alors on n'a pas eu de chance parce que c'était la période de canicule et que il y a une partie de la course qui a dû être annulée, enfin stoppée parce que c'était après mettre la vie des coureurs en danger. Mais ça ne nous a pas empêché de partager un moment convivial. Oui, voilà, et puis il y a l'année vraiment prochaine aussi, c'est chaque année du coup. Oui, et puis voilà, l'occasion de revenir de toute façon. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir changer.
Puis voilà, on aime beaucoup recevoir. Donc, Oui, et puis mettre en valeur le savoir-faire des artisans. Voilà, tout va bien. André Sourdon, quel avenir pour cette course ? Bah écoutez, on prépare la 32e édition, donc je dois dire que même si depuis le début on peut penser que l'avenir va être court, mais j'emmène avec moi des gens qui sont tellement passionnés qu'à la 30e on pensait que ça allait être la dernière. Et là maintenant c'est les gens qui sont avec moi qui me poussent parce qu'ils adorent ça et parce qu'il y a un gros travail administratif à faire bien sûr avant, ne serait-ce que de prendre contact parce que malheureusement, on ne pourra pas faire étape l'année prochaine à la Ville-aux-Clercs. Le parcours ne passe pas dans cette direction-là. Mais hier, j'ai encore eu l'occasion de rencontrer 2 maires où c'est qu'on est allé, et on va y retourner l'année prochaine, Châtelaillon. Et je dois dire qu'en fin de compte, c'est une épreuve qui peut continuer à perdurer, surtout si médiatiquement, parce qu'en fin de compte, c'est ça le problème que l'on a. C'est une épreuve qui est sur le plan national. Donc la communication au niveau national coûte de l'argent, mais maintenant les coureurs qui l'ont fait ont envie de le refaire et du moment qu'on a 8, 9, 10 équipes, bon, c'est déjà une épreuve qui peut continuer à perdurer et je pense que la boulangerie, peut-être même la chambre de métier va continuer à nous aider à faire cette épreuve-là qui sur le plan humain, le plan découverte de notre pays qui est magnifique. On peut partir de l'Alsace en descendant par le centre de la France, en passant bien sûr par la Ville-aux-Clercs, mais en descendant dans les Pyrénées, je peux vous assurer qu'on vit des moments très très forts. Alors du coup, pour ceux qui aimeraient soit participer à cette course, soit la soutenir, puisque vous avez toujours évidemment besoin de soutien, qu'il soit financier ou institutionnel, voilà, ça s'appelle La France en courant. Évidemment, vous pouvez passer par l'U2P pour accéder à André Sourdon pour bien sûr organiser tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir parlé de cette belle initiative. Puisque vous parlez effectivement de l'U2P, parce que l'année prochaine, on a une équipe qui va être emmenée par Jean-Sébastien Nonc, qui est artisan maçon du côté de Dijon et qui est actuellement en train de composer une équipe. Et ça peut faire des émules chez les bouchers, chez les restaurateurs, partout. Bon, parfait. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct bien sûr, sur U2P TV. Merci. Merci.